Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique de saison pour que vos vacances se passent dans les meilleures dispositions. Tout d'abord, je me présente. Je suis Maggie Broussard, naturopathe, formatrice et préparatrice en pharmacie de formation initiale. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un temps pour mieux comprendre les cystites pour un accompagnement au naturel optimal. Et oui, l'été est déjà bien installé, même si le soleil est resté parfois timide dans certaines régions. Et qui dit été, dit météo estivale, hausse des températures, mais aussi modification de notre alimentation, modification de notre hydratation, autant de facteurs propices au développement d'infections urinaires, plus communément appelées les cystites. Alors, êtes-vous prêt aujourd'hui à surfer sur la vague d'un système urinaire en pleine vitalité? C'est parti! Donc la cystite. La cystite est une infection qui est le plus souvent bénigne et aussi des plus courantes, avec d'autres infections comme les infections respiratoires, par exemple. Les infections urinaires basses qui vont nous intéresser aujourd'hui, les cystites donc, sont 50 fois plus fréquentes chez la femme que chez l'homme. Alors nous allons voir pourquoi après avec un joli schéma, car effectivement, d'un point de vue des études scientifiques, on remarque qu'il y a une prévalence féminine avec environ 10 à 30 des femmes qui auront une cystite au moins au cours de leur vie, au moins une fois au cours de leur vie. Alors justement, pourquoi les femmes plus que les hommes? Alors il y a cette piste anatomique qui est à explorer et on le verra dans une slide suivante avec un beau schéma. Alors ensuite, on va parler de cystite récidivante quand on va observer chez une personne un nouvel épisode infectieux dans un délai de moins de 3 mois après la première infection, après la primo-infection, ou bien de manière répétée de l'ordre de 3 à 4 fois par an. Alors la cystite, qu'est-ce que c'est? Donc quelques notions assez simples de physiopathologie. Donc déjà la cystite, c'est une maladie infectieuse qui est douloureuse. C'est en fait une réponse inflammatoire de la vessie et de l'urètre à la prolifération et à l'adhérence d'entérobactéries, donc de bactéries issues de l'intestin, et ce dans 90% des cas. Alors est mis en cause bien souvent la bactérie Escherichia coli qui représente entre 75 et 80 des germes isolés lors des examens des urines type ECBU, examen cytobactériologique des urines. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette piste anatomique. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est un schéma avec la vessie que l'on peut voir ici, au niveau du pointeur de ma flèche. Ces petites bactéries type Escherichia coli qui vont donc migrer des voies rectales et remonter par l'urètre et également au niveau de la vessie. D'où l'intérêt d'un microbiote intestinal en bonne santé. Quels vont être les symptômes d'une cystite? Alors tout d'abord, déjà, on va avoir des urines qui vont être troubles. On va remarquer aussi une odeur un peu particulière. Ensuite, on peut décrire également et on peut observer ce qu'on appelle une polyurie, c'est-à-dire qu'on va avoir une envie fréquente d'aller uriner. On peut avoir dans certains cas de la fièvre ou non. Cela, ça dépendra des personnes et de comment le système immunitaire réagit justement par rapport à cette infection. Parce qu'il faut savoir que la notion de fièvre, en fait, est un mécanisme d'adaptation du corps qui cherche à combattre justement un germe type bactérie, virus, etc. Donc ce n'est pas négatif en soi. Après, bien sûr, il ne faut pas monter dans des températures qui sont trop importantes. Ensuite, quels sont les autres symptômes d'une cystite? Eh bien, on va pouvoir remarquer une pesanteur pelvienne, une sorte de gêne, une lourdeur, un inconfort au niveau du bas-ventre et même des douleurs au niveau lombaire. On va pouvoir aussi avoir, lorsque les urines seront examinées, ce qu'on appelle de l'hématurie, donc c'est du sang dans les urines. Et il y a aussi également possibilité d'avoir du pus dans les urines, c'est ce qu'on appelle la pyurie.
Et enfin, ce qui est très caractéristique et qui va nous mettre la puce à l'oreille, pardon, ce sont la présence de douleurs à la miction. Voilà, en général, il est décrit des sortes de douleurs, de brûlures urinaires, avec comme si on urinait des sortes de lames de rasoir. Qu'est-ce que va nous proposer la médecine conventionnelle par rapport à ces cystites, par rapport à ces infections urinaires? Donc déjà, le diagnostic va reposer sur des tests à base de bandelettes urinaires. Alors ces bandelettes urinaires vont rechercher les leucocytes et les nitrites positifs. Et si cela ne suffit pas, ensuite on pourra aller jusqu'à un ECBU, comme je vous le disais tout à l'heure, un examen cytobactériologique des urines avec antibiogramme qui permettra de chercher la sensibilité de certains antibiotiques par rapport aux germes explorés. Alors, bien souvent, le traitement des cystites fera appel à une antibiothérapie ciblée avec en complément des antalgiques pour gérer la douleur et des antispasmodiques pour limiter justement cette gêne, cet inconfort et cette pesanteur qu'on peut avoir au niveau du bas-ventre. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'en effet, les cystites, les infections urinaires aiguës et chroniques sont la deuxième cause de prescription d'antibiotiques à travers le monde, après les infections respiratoires. Et en général, nous avons une évolution favorable dans les 24 à 72 heures. Alors, pourquoi on arrive à des risques de récidive et quel sera l'intérêt de l'étude et du travail de terrain à l'aide de la naturopathie? Donc, ce qui va se passer, c'est que nos petites bactéries, au même titre que les virus, les champignons, euh, ont une forme d'intelligence et pour survivre dans ce milieu hostile et pour justement éviter d'être chassés, éradiqués, voilà, ils vont créer une sorte de biofilm. C'est-à-dire que, en fait, les bactéries vont, au niveau de la paroi vésicale, donc comme vous pouvez le voir sur ce beau schéma, euh, vont venir adhérer justement à l'épithélium, à la paroi au niveau de la vessie, pour pouvoir s'agglomérer et pour pouvoir devenir plus résistantes et même faire appel à d'autres bactéries et même des fois d'autres champignons et levures pour justement faire une sorte de barrière de défense pour pouvoir continuer à survivre. Donc justement, ce biofilm va permettre à la bactérie d'être résistante aux antibiotiques et va permettre aussi de résister comment dire, à la pression de la vessie pour éliminer les urines. Voilà, et c'est ce qui va nous conduire à terme à de nouvelles cystites et au passage vers des cystites récidivantes, vers des cystites chroniques. Comment la naturopathie va pouvoir nous aider et quel est l'intérêt du travail de terrain pour justement venir aider à accompagner les cystites récidivantes? Donc, d'un point de vue naturopathique, le passage à la chronicité donc, l'étude fera l'objet d'une étude de terrain, pardon. Donc, en tant que naturopathe, lors de l'anamnèse, on va s'attacher à aller étudier toute la sphère intestinale. Donc, on va aller voir s'il n'y a pas une dysfonction de ce pilier intestinal, voir comment est l'équilibre des bonnes ou des mauvaises bactéries. On va également étudier s'il n'y a pas ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale, donc avec un passage de mauvaises bactéries, de mauvaises levures, de mauvais champignons, ce qu'on appelle aussi des toxiques et des toxines. On va étudier aussi l'efficience de votre système immunitaire et bien sûr, un des piliers fondamentaux en naturo, on va aller étudier l'alimentation, donc votre assiette, l'hydratation également. Et puis, on va partir sur des conseils d'hygiène de vie. Donc là, on sera notamment sur des conseils pardon, au niveau de l'hygiène intime. On pourra aussi faire une sorte de rééducation mictionnelle, donc en fait, qui consistera à éduquer la personne sur le fait de bien vider sa vessie, d'aller aux toilettes, entre guillemets, en conscience, pour bien vider la vessie de manière optimale, pour que justement l'urine ne stagne pas au niveau de la vessie et que ces bactéries ne se développent pas plus qu'elles ne devraient.
Et puis bien sûr, certains naturopathes peuvent avoir cette affinité avec le décodage biologique et émotionnel, qui est intéressant dans le cas de la chronicité des cystites. En cas de cystite récidivante, qu'est-ce que va nous proposer la naturo? Quel arsenal le naturopathe va-t-il avoir dans sa caisse à outils, justement, pour vous aider à limiter la récidive et pour aussi traiter ces cystites aiguës, pour aider justement à accompagner ces cystites aiguës. Donc déjà, on va étudier tout ce qui est alimentation et hydratation, donc on va donner des conseils d'hygiène de vie en ce sens. Ensuite, on pourra s'appuyer sur la phytothérapie, donc sur certaines plantes qui vont aider à soutenir la fonction urinaire pour que tout cela fonctionne de manière optimale. On pourra également s'appuyer sur la micronutrition et sur l'aromathérapie avec les huiles essentielles. Donc, voyons déjà l'alimentation et l'hydratation dans l'accompagnement des cystites. Donc, quelle assiette va-t-il falloir favoriser pour justement limiter le risque de récidive ou pour aussi limiter la crise aiguë? Donc déjà, on va favoriser une alimentation variée avec une assiette colorée, une assiette de saison, biologique, en faisant la part belle aux légumes, aux protéines et aux lipides de qualité. Alors, si je pouvais ajouter quelque chose par rapport à ça, dans l'idée, il serait intéressant de manger des légumes cuits ou de les manger cuits et froids si on ne veut pas les manger chauds parce qu'il fait trop chaud dehors. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cru, chez certains intestins qui peuvent être déséquilibrés, va pouvoir, chez certaines personnes, provoquer ce que l'on appelle des flores de fermentation et provoquer aussi des inflammations. Donc, dans le cadre des dysbioses intestinales, voilà, on s'attachera à faire important, on attachera une importance, pardon, à consommer des légumes plutôt cuits. Ensuite, un des fondamentaux dans le cadre des cystites aiguës et des cystites récidivantes, on va vraiment faire très attention à la consommation de sucres raffinés, donc tous les sucres blancs, au travers des produits industriels ultra transformés, au travers également des épices, mais aussi au travers de toutes les pâtisseries, de toutes ces petites choses qui sont bien sûr très gourmandes, mais qui ne feront pas vos ménages avec les cystites. Ensuite, on va également baisser la consommation de boissons irritantes et diurétiques comme le café, le thé, les sodas, les boissons d'effort qui sont aussi beaucoup trop riches en édulcorants, mais également les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées, les jus d'agrumes et les jus de tomates qui peuvent provoquer une forme d'acidité. Et bien sûr, on favorisera une hydratation de qualité avec une eau de qualité, des tisanes, des infusions avec les plantes qu'on va pouvoir voir dans les slides suivantes. Alors, quelle plante va pouvoir nous accompagner? Quel arsenal de phytothérapie va pouvoir nous accompagner dans le cadre des cystites? Alors, une des plus connues, c'est cette jolie petite baie rouge que vous pouvez voir, qui s'appelle la canneberge et dont l'un des principes actifs est les proanthocyanidines, plus communément appelées sous le nom des PAC, qui vont participer au bon fonctionnement des voies urinaires. Alors, le petit conseil naturel en plus, ça sera de choisir un extrait breveté, concentré, Crane Max, comme vous pouvez le voir sur la slide, qui va vous garantir une grande qualité et une grande biodisponibilité. Ensuite, on va pouvoir choisir une autre plante qui s'appelle l'hibiscus et ce sera les petits calices que l'on va utiliser. Les petits calices d'hibiscus qui seront traditionnellement utilisés pour favoriser l'élimination rénale de l'eau et contribuer aussi à se sentir plus énergique parce qu'effectivement, lorsqu'on a ce genre d'infection, eh ben, on peut se sentir un peu plus flagada, entre guillemets. Pareil, petit conseil naturel, choisissez l'extrait breveté Elirose qui lui aussi garantira une grande qualité. On continue sur la phytothérapie, donc avec la jolie bruyère que l'on peut voir ici, tout en haut, au niveau de mon curseur, qui va optimiser le fonctionnement de la vessie par son effet drainant et qui va également favoriser l'élimination rénale de l'eau. Petit conseil en plus, la bruyère, vous pourrez aussi l'utiliser pour vous, messieurs, pour soutenir la paroi de la prostate.
Nous avons aussi la busserole qui soutient les fonctions de résistance de l'organisme et qui a aussi des propriétés un peu similaires à la bruyère. Et enfin, nous avons la piloselle qui maintient les fonctions du système urinaire et qui va contribuer à une bonne élimination, pareil, au niveau rénal. Ensuite, l'aromathérapie. Quelles huiles essentielles vont pouvoir accompagner les cystites? Donc, une huile essentielle que l'on connaît tous, l'origan, qui a une formule biochimique qui va favoriser la bonne résistance de l'organisme et assurer une protection des cellules contre le stress oxydatif. On aura également la cannelle de Ceylan qui va soutenir et protéger le système urogénital. Pour être complet, on peut choisir d'opter aussi pour des compléments alimentaires à base de micronutrition et notamment les symbiotiques qui sont des combinaisons de pré et de probiotiques qui vont assurer un soutien efficace de pilier intestinal et notamment de la flore intestinale, mais qui vont également renforcer le système immunitaire. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Maëva Men, une super naturopathe qui a dernièrement fait une vidéo sur les symbiotiques que je vous invite à aller voir. Et ensuite, bien entendu, une petite cure de vitamine D pour soutenir l'immunité. Les cystites ne sont pas, ne sont plus et ne seront plus une fatalité. La naturopathie, comme vous avez pu le voir, nous propose un certain nombre de leviers pour retrouver un fonctionnement des voies urinaires optimal. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra réajuster l'alimentation. Il faudra surtout veiller à une bonne hydratation avec une eau de qualité. Il faudra accompagner les phases de cystite avec de la phytothérapie, donc avec des plantes comme la canneberge, comme l'hibiscus, comme la piloselle, la bruyère et également la busserole, mais aussi grâce à des huiles essentielles comme l'origan et la cannelle, et aussi de la micronutrition avec des symbiotiques qui vont travailler votre pilier intestinal et également de la vitamine D pour stimuler l'immunité. Donc, comme je vous le disais, on soutient et on veille à une flore intestinale optimale, on renforce notre immunité et comme ça, voilà, tout roule et on surfe sur la vague des bonnes vacances avec un système urinaire en pleine vitalité. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un bel été et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci à vous.